Les amis, bonsoir, c'est moi encore. Ah, aujourd'hui, samedi, là, vraiment, hein. C'est-à-dire que c'est les vidéos. Ah, voilà le dernier affairage du soir. Il dit, attends, il va vous informer, hein. Il n'y a pas envie que vous appreniez ça de quelqu'un d'autre. Voilà, donc on dit, ah, dans leur gouvernement que vous-même vous connaissez là, d'après eux, ils sont en train de faire remaniement, oh, hein. Donc, éducation, ceux qui avaient peur, qui étaient en train de dire que ah, les enfants sont médiocres. Parce que maintenant, là, il n'y a pas de rigueur. Et puis, ce que les enfants apprennent, là, c'est pas trop ça. Là. Ah, bonne nouvelle pour les parents d'élèves. Oh, ah, parce que le ministre de l'éducation, depuis combien d'années, là, quand il y a Camara, ah, les gens, les rumeurs disent qu'on l'a enlevé, oh, hein, qu'elle va passer ailleurs. Ils vont l'emmener ailleurs, quoi. Voilà. Elle va aller remplacer le monsieur, là. Le monsieur, on dit, il ne se sent pas bien, là. Amadou Soumaoro, voilà. Donc, maintenant, elle sera à la tête de l'Assemblée nationale. Oh, les amis. Maintenant, c'est pas tout. Après elle, maintenant, là, le tonton Adjoum. Ah, tonton Adjoum a eu promotion. Mon cher, il n'a pas parlé comme ça. Là. Il a eu promotion. C'est-à-dire que maintenant, là, en attendant que tout soit réglé, là, ce qui est sûr pour le moment, là, dans le gouvernement, là, lui, il a eu promotion. Donc, promotion qu'il a eu, là, on dit qu'il va s'occuper maintenant de... On dit qu'il sera nommé président du Conseil économique et social. Oh, les amis. On dit depuis là, on dit c'est promotion. Parce que depuis le décès de Charles Dibi Kofi, un père à son âme là, cette institution était restée vide. Donc il va le remplacer. Donc c'était l'affairage du samedi soir. Oh, c'est que si on attend pour voir ce que c'était les rumeurs. Ce sont les rumeurs qui courent en ce moment-là. Donc il dit, attendez, partager avec vous. En tout cas, union de prière pour nos prisonniers politiques. Vraiment, que Dieu les fortifie, que Dieu les protège, vraiment. Ok, oh, les amis, c'était tout pour ce soir. Je vais vous laisser. Mais c'est que sûr, il y a eu un message important qui est sorti là. Voilà, il y a un frère qui a fait une vidéo. Il a dit que, ah, dorénavant, mettez-vous en blanc. Il a sa chaîne YouTube qu'on appelle Dièse Vérité. Je vais mettre juste la partie où il a demandé aux gens de se mettre en blanc là. Et je vous invite aussi à aller vous abonner à sa chaîne pour pouvoir écouter en intégralité. Parce que sa vidéo dure à peu près 1 heure et quelques. Voilà. Donc, je vous invite à aller aussi vous abonner à sa chaîne Dièse Vérité. Donc voilà, sans plus tarder, une séquence de sa vidéo là qui parlait de se mettre en blanc. Voilà, je vous laisse écouter et on se prend tout à l'heure. Le peuple qui est là, mettez-vous en blanc parce que je vais frapper. Je vais les confondre. Donc je ne veux pas que vous soyez parmi. Mettez-vous en blanc. Que tu sois musulman, que tu sois chrétien, que tu sois... Du moment où tu crois que le Père est mort sur la croix pour toi tes péchés et que tu veux que sa lumière brille dans ta vie, mets-toi en blanc. Vous êtes un qui ne prie pas pour son frère musulman, ce n'est pas un chrétien. Le chrétien qui n'invite pas son frère musulman, ce n'est pas un chrétien. Le chrétien qui... Nous sommes tous les enfants de Dieu. Nous sommes des âmes que Dieu veut conquérir. Parce que c'est la langue qui prêche, qui témoigne la bonté de Dieu. Ce n'est pas la mort. Ce n'est pas la mort, ce n'est pas étant mort que tu témoignes la bonté de Dieu. C'est ton vivant. Et la Bible nous dit que on va pêcher le poisson qui n'est pas encore dans le panier. On ne va pas pêcher le poisson qui est déjà dans le panier. Donc quand on se va pour parler là, ce n'est pas pour ceux qui croient en Dieu lui-même. C'est pour ceux qui ne croient pas. Donc on va pour chercher leur âme. Donc toi qui dis que tu es contre le musulman là, tu n'es pas enfant de Dieu. Dieu ne te connaît pas. Dieu ne t'a jamais connu. Alors je suis en train de vous dire, on va passer à l'offensive. À partir de ce moment, toi frère, tu as été prévenu. Mets-toi en blanc. Il y a longtemps que j'ai commencé à demander pardon à Dieu. Ils n'ont pas encore compris. Pardon à Dieu. Ils n'ont pas encore compris. Ils vont comprendre. Ils n'ont pas encore compris. Ils vont comprendre. Ils vont comprendre. Ils vont comprendre. Mais ils vont comprendre jusqu'à quand? Donc là, si le king vous appelle et qui vous dit, mettez-vous en blanc, ce n'est pas parce que c'est moi qui veux. Ce n'est pas parce que c'est moi qui veux. Est-ce que moi et puis blanc on a signé un contrat? Bien, j'ai une société qui s'appelle blanc. Ou bien j'ai dit, allez-y, payez blanc dans mon magasin à Abidjan là-bas. C'est ce que je vous ai dit? Je vous ai dit ça. Je viens de vous montrer l'exemple. Je vous ai parlé de Afin Guessa avant que ça n'arrive. Je vous ai parlé des Français quand vous étiez en train de chanter sur tous les toits. La France a laissé Ouattara. La France. C'est vous les mêmes qui êtes venus pleurer si vous dites que Sarkozy l'a approuvé. Et c'est moi qui vous disais, c'est pas vrai, la France n'a pas laissé. La France est derrière lui. Soyez un peu intelligent quand même. Même si on n'a pas la foi, soyez un peu intelligent. Depuis combien d'années jusqu'aujourd'hui, tout ce qu'on vous dit, c'est ce qui se passe. Il y a des gens aujourd'hui qui se réjouissent que oui, Soro Guillaume, il est isolé. Et Dieu va frapper à la cendre. Ça, je vous le dis. Mais Dieu vous dit, pour ne pas que le malheur arrive jusqu'à votre porte, mettez du rouge devant votre porte. Le rouge, votre rouge là, c'est tricot blanc. On ne sait pas quand ça va commencer. On ne sait pas quand ça va commencer. Ça peut commencer ce soir. Ça peut commencer demain.
Ça peut commencer après-demain. On ne sait pas. Donc Dieu veut vous épargner. Ils sont en train de vouloir partager des armes pour vous faire du mal encore. Ils sont autour de vous, de votre village. Allez-y vous cantonner quelque part, dans un coin, regroupez-vous. Ils ne m'ont pas écouté. Ça donnait quoi? Ça donnait quoi? Même chose, je dis encore. Toi, Ivoirien, mets-toi en blanc. Mets-toi en blanc. Et puis, mon ami, confie-toi en Dieu lui-même. Et puis, dis à Dieu que tu veux rentrer dans sa présence. Tu vas voir, Dieu va se montrer à toi. Dieu va se montrer à toi. Lève-toi à 6 heures. Commence à prier. Fléchis genoux. Et puis, dis à Dieu. Ce monsieur a dit, je vais me mettre en blanc. Qu'est-ce que tu veux me dire? Je suis en blanc maintenant. Vous allez voir, non seulement vous allez bien dormir la nuit, la peur va vous fuir. Et tout ce qui va se passer, ça va se passer comme un enfant qui dort. Un enfant qui n'entend rien. Et les choses vont se passer. Les choses vont se passer. Alors, jusqu'au jour d'aujourd'hui, rien. J'ai appelé mes frères cyberactivistes. Parce que je les aime. La preuve en est, quand ils ont un souci, moi, je viens sur la toile et puis je les défends. Je pleure pour eux. Mais par contre, quand moi j'ai un souci, personne n'en pleure. Mais je m'en fous de ça parce que Dieu se souvient de moi. Mais malgré tout ça, je suis toujours resté fidèle à mon engagement, fidèle à mes frères. Je leur ai dit, appelez-moi. Appelez-moi. Appelez-moi et vous allez savoir ce que Dieu a réservé pour vous. Appelez-moi seulement et vous allez savoir que tout ce que vous faites là, c'est du perte de temps. Vous vous fatiguez. Il y a plus simple que là. Et on va gagner. Parce qu'on a déjà gagné. On va aller prendre notre couple là. On a gagné déjà, je vous ai déjà dit. C'est moi qui vous ai dit qu'on a gagné. Et je vous ai dit qu'ils vont voler votre victoire. Est-ce que c'est pas... Il est heureux. Il est en joie. Il est heureux, il est en joie. Quelqu'un qui a gagné, il est heureux, il est en joie. Il veut montrer son trophée à tout le monde. Mais comment il gagne? Et puis souvent se cacher dans WC pour prêter serment. Je vous ai dit que vous avez gagné. Vous avez gagné. Maintenant, Dieu veut que vous manifestez votre joie. Votre joie, la mettez-vous en blanc. Vous allez danser. Au lieu de pleurer, ne pleurez plus. Arrêtez de vous lamenter parce que Dieu n'aime pas les lamenteurs. Les lamentations, il n'aime pas. Il n'aime pas les lamentations. Arrêtez de vous lamenter. Soyez contents. Ils veulent vous effrayer, mais ils ne peuvent pas vous effrayer. Regardez ce qu'ils utilisent aujourd'hui pour vous faire peur. Les séquestrations, les personnes encagoulées. L'homme qui s'est encagoulé, il porte quoi? C'est pas noir. C'est pas noir, il met son visage. Est-ce qu'il met blanc? Il ne met pas blanc parce qu'il sait que c'est la terreur lui-même. On prend les encagoulés, on vous séquestre, on vous met quelque part là-bas pour vous faire chanter, pour dire que si vous parlez encore, on va vous ramener ici. Tout ça, c'est ce qu'on appelle le terrorisme. On appelle ça le djihadisme. On appelle ça le satanisme. Parce que le Satan, c'est ça. Fait peur. Jésus n'est pas venu vous faire peur. Quand Jésus est venu, il vous a donné la joie et la paix. Il a prêché dans la joie et dans la paix. Il n'a pas prêché dans la terreur. En tout cas, très bon message. Merci aux frères Diez Vérité. Merci, merci beaucoup. Donc, les amis, vous avez entendu à partir de demain matin, commencez déjà à vous mettre en blanc. Voilà. Donc, c'est le message qui est passé. Et donc, si vous voulez écouter encore le message, allez sur la chaîne Diez Vérité. Je vais mettre son lien pour pouvoir voir la vidéo en intégralité. Voilà. Ok, les amis, oh les cœurs, on y va. Oh les cœurs, oh les cœurs, oh les cœurs. Ok, les amis, je vous laisse. On se dit à bientôt. Merci aux nouveaux, merci aux anciens et que Dieu vous bénisse. Bye bye. Le pays que nous habitons s'appelle la Côte d'Ivoire. Et ses habitants sont des Ivoiriens. Nous sommes des enfants ivoiriens. Enfants ivoiriens. Mambo, oh léléya. Mambo, oh léléya.